Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une ouverture sur Birth of Destiny. Bon, vous voyez pas le setup, mais en gros, là je vous explique. Là il y a la caméra, là il y a mon téléphone pour le flash, là il y a le clavier, là il y a des livres pour tenir. J'espère que ça va tenir, je vais essayer de prendre une photo à la fin pour montrer mais le setup. Mais c'est un peu de la merde. Bon, en vrai on s'en fout, là on est là pour ouvrir la nouvelle extension Explosion de la Destinée. qui est vraiment sympa, qui ajoute des nouveaux archétypes comme... Il y a quoi? Il y a Sword Soul, un épée qui est grave cool. Il y a les oiseaux là, j'ai oublié leur nom, mais qui font que des invocations normales, qui se bannissent, qui font plein de trucs comme ça qui restent cool. Il y a quoi encore? Globalement, c'est tout ce qu'il y a. Ah si, il y a des nouveaux Borel, ça c'est cool. Il y a une nouvelle entrap à 3000, le roi quelque chose, qui, en gros, quand il est spé, vous pouvez faire un effet. Quand votre adversaire spé un monstre, vous pouvez le spé, je crois un truc à la con comme ça. Oh, j'ai un peu oublié l'effet. Et je crois qu'il reste sympa globalement. Hop, je vais bien l'ouvrir. Tac. Et voilà. Là j'espère qu'on voit bien. Je vais checker. Ouais, ça va, on voit bien. Tac, on va ouvrir le premier. Hop. Let's go. Premier booster. Le pingouin. Les pingouins. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les pingouins. Et il y a aussi du support magical. Faudrait regarder ce que ça fait. Un autre pingouin. Roule-boule mais ananas. J'aime bien l'appeler comme ça parce que je dirais vraiment roule-boule mais en ananas. Oh putain, direct. En ultra. Putain, il m'a surpris. C'est le Sword Soul. Comment ça s'appelle? Jing. En gros, lui, si je dis pas de conneries, il gagne 100 pour chaque carte bannie. Et les monstres d'adversaires perdent 100 d'attaque pour chaque carte bannie. Et il peut bannir une carte sur le terrain et dans le cimetière. Si une carte est bannie, je crois, sur le terrain adverse. Alors, en gros, il est vraiment fort. Et c'est vraiment un bon monstre. Et bon, là, il y a les communes. Voilà, des petits trucs qui sont bien en sneak peek. Ah voilà, c'est ça le nouvel archétype. Fuvacon prise, voilà. Très bon nom. Hop, les communes je vais poser à côté et je vais chercher... Là j'ai oublié les sniffs. Vite les sniffs. Hop. C'est bon. C'est bon, on va le sliver. Tac. Maintenant il est tout beau. Peut-être je vais juste descendre un peu la cam. Comment ça filme? Ouais, voilà. Là, je vais poser toutes les raretés. Bon, aussi, on va essayer d'avoir une Starlight. Hein. Starlight, c'est la vie. On a une Starlight. Là, la boîte est rentable. Hop. Le papier. Je pose tout à droite. Là, on s'en fout. Un poisson. Une garde des abysses. Bon, des pingouins. Je vais faire un petit tas commune ici. Des pingouins. Du support reptilia. Du fuvacodon. Et une magie continue pour zone danger surnaturelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Si un monstre effet exclu et invoqué spécialement face recto, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Si cette carte dans la zone magie piège dans son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre à effet exclu depuis votre main, deck ou cimetière. Ah, ok, c'est pas mal. Ok, mais c'est un peu spécial. Serpent de l'épée de la nuit. Buffleur mais moins bon. Les sushis. Tinola, Jacquelot, voilà bon. C'est vrai que ça c'est aussi un nouvel archétype qui c'est des monstres hauts et tout. Faut voir ce que ça fait, je pense pas que ça fait grand chose. Je crois qu'il y a que 3 monstres et une magie qui tue tout, hein, super. Ça s'arrête là quoi l'archétype. On verra plus tard. Ah. Le chien, le magnifique chien qui permet, s'il est envoyé au cimetière, d'aller chercher l'autre chien qui est sorti dans une autre extension, je crois. Ouais, le chien marron. Bon, c'est plus con qu'autre chose, ça. Lancer Cupide. Roule-boule ananas. Blackout AVP. Et Esprit de la Magiclé. Magiclé, il faut vraiment que je me renseigne, ça a l'air... En vrai, ça a l'air stylé quand même. Et bon, après des communes, voilà, Magiclé toujours. Cylindre de magie. Ouais, stylé la carte. Posez un cylindre magique directement depuis votre deck ou cimetière. S'il est posé depuis votre deck, il ne peut pas être activé ce tour. Lorsque vous activez cylindre magique, vous pouvez bannir cette carte depuis un cimetière, doubler ses points de dommage. Ok, ça va, c'est marrant.
Et flip violet qui est cool en sneak peek, mais ça s'arrête là. Hop là. Hop, je vais peut-être faire une decklist Magic Clé. Je vais essayer de me renseigner à mort sur le deck, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, roule boule ananas. Insecte mangeur d'homme, lui en sneak peek il est terrible et franchement ouais il est pas si mal que ça. Hein. Flip, vous détruisez un monstre sur le terrain, il gagne l'attaque du monstre et il peut pas être détruit au combat et non destruit par des effets du monstre du même type. Il peut pas être détruit par des insectes. Bon en vrai sur le papier c'est cool. Les pingouins et en super la counter trap Fuvako bon brise. J'arrive pas à le dire ce nom c'est grave. On va la poser là. Après toujours des communes. Aussi, Goleoptroup, avec un archétype insecte, qui est grave sympa, qui permet d'invoquer des gros monstres insectes et tout. Et je crois ça se tape un peu. C'est pas un méta non plus, hein, mais ça se tape quoi. Moi, c'est le plus important. Si les decks sont pas spécialement méta, mais c'est jouable, ça peut se tape quoi, c'est le plus important. Bon, voilà, de Coléoptère, toujours, qui permet de faire une fusion, hein, invoqué par fusion, ouais. Sa magie de fusion de l'archétype. Héritage de la lumière, qui est magnifique. Garde des abysses. Signet. Et la première secret. Grand maître de l'âme épée. Jinzhao. Je la connais même pas en vrai. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter à votre main ou bannir une carte âme épée depuis votre deck. Effet rapide, vous pouvez bannir une carte âme épée ou un monstre wyrm depuis votre main ou cimetière, puis cibler un autre monstre à effet sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour annuler ses effets. Vous ne pouvez l'utiliser qu'un... Ah, c'est pas mal, non? Archétype épée qui... Franchement, qui va faire mal, et qui a l'air de coûter salement cher. Ah oui, il y a aussi une magie terrain pour les dangers, ça c'est cool. Je vais aller le sleeve tout de suite, hein, on va pas le laisser traîner. Je vais vérifier quand même, il est pas en Starlight. Hein. Oh, dommage. Hop là, on va le ranger. Il est beau en tout cas. Franchement, il est grave beau. Bon, on va espérer d'avoir 3 secrets. Hein. Si j'ai 3 secrets, en vrai, ça sera la classe. Hop. C'est une cascade, c'est ça, hein, une cascade. Le garde des abysses, le poisson, l'archétype sushi, lancer cupide, et en super, marque de bonheur, humeur. Je sais pas ce que c'est. Ok, ça marche avec Albaz et tout. En plus, on peut voir la nouvelle Ecclesia là. Du coup, je vais poser là. C'est là, elle est super. Linge, toujours du Magic Clé. Magic Clé, c'est bon, j'ai compris, je vais faire le deck, hein, ça me suit. En plus, je crois que j'ai vraiment... J'ai presque tout l'archétype. Hein. Il manque juste la secret. Bon, j'ai pas envie de la drop, hein, parce que elle coûte pas si cher que ça, et bon, moi, mon but, c'est quand même rentabiliser la boîte. Hop. La magie de fusion pour les insectes. Je vais pas dire archétype parce que je suis perdu. Signet qui permet de sacrifier un monstre cyber si tu pètes une carte sur le terrain. L'héritage de la lumière. Et la Xyz Sushi, c'est ça? Ouais, c'est la Xyz Sushi, ok. Là, les Reptilia, nouvel archétype jette de glace. Et code nanana, ça fait quoi ça? Ok, ça marche avec les topologies. Chute de l'étoile. Aucun joueur ne peut activer les effets de monstres sans niveau en réponse à l'activation de cette carte. Ok. Cibler un monstre face recto sans niveau sur le terrain. Le reste de ce tour, tous les dommages de combat appliquant la cible est divisé par 2. Elle te peut ni être... Ok. C'est pas si foufou que ça en vrai, je trouve. Hop. Tac. Du Fuva bon grise là. Il y a un petit problème là sur la carte. Bon tant pis. Reptilia, le pingouin, les sushis et Petit Monde qui est la carte la plus... qui est en secret. Du coup on a déjà nos 2 secrets. Bon c'est un peu chiant, j'aime bien attendre. Mais en gros cette carte, je crois que c'est la carte la plus incompréhensible de Yu-Gi-Oh! Alors en gros, révélez un monstre de votre main. Choisissez un monstre depuis votre deck qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, soit la même attaque, soit la même défense. Et bannissez face verso le monstre révélé depuis votre main, puis ajoutez depuis le deck à votre main un monstre qui a exactement soit le même type, soit le même nom, voilà.
que le monstre choisi depuis votre deck et bannissez face verso la carte choisie depuis le deck. Et bannissez... la carte est incompréhensible. Mais en gros, ça permet de tuto des monstres. Bon, j'ai fini les communes, hein, comme ça c'est fait. Mais en gros, ça permet d'aller tuto le même monstre. Ou, par exemple, je pense que ça peut être utile pour aller tuto Gazelle, je pense. Par exemple, tu révèles Jack. Bah, tu bannes ton Jack et après tu peux aller chercher les Gazelles. Mais ça fait chier parce que quelque part, tu bannes les Salas et t'as pas envie de banner les Salas. Du coup, je me demande dans quel attribut ça peut être cool. Je pense dans les oiseaux là. T'as l'archétype, j'arrive vraiment pas. Est-ce qu'il n'y a pas une carte de l'archétype là, vite fait? Voilà. Les Fuvacabon Brise, ça peut être utile parce qu'ils sont à peu près tous vent et eau, je crois dans mes souvenirs. Eux ils sont tous wyrm, les armes épées, du coup ça peut être utile. Ça, je pense que ça peut être utile, mais pas dans tous les decks. En plus, les armes épées ça joue avec le fait de bannir et tout. Je pense que ça peut être utile dans le deck. Il faudra voir. Hop là. On va continuer. Bon, maintenant il reste que les Ultras et peut-être une Starlight. Il y a peut-être une Starlight là? Non, pas du tout. Je me suis tout spoil. Mais en gros, vol de nuit. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Renvoyez le monstre face recto à la main. Et si vous le faites, aucun joueur ne peut activer les effets de cartes du même nom de la carte. Renvoyez le reste de ce tour. C'est pas mal ça. Bon, après, bon, t'as la piège Magiclée. T'as lancé Cupid. C'est quoi ce truc? Good Night. Que c'est mon jeu mot. Du coup, une super, je crois qu'elle, c'est une Magiclée, ouais. Je crois qu'elle est vraiment pas mal. Faudra que je la lise plus tard. De la MP, du danger, chute et cylindre magique. Bon. En vrai, je me sens quand même con là, le fait que on a déjà ouvert les 2 secrets. Je trouve ça chiant parce que quelque part, il n'y a plus trop de suspense, à part peut-être la Starlight, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, on a à peu près tout vu au temps passé. Ah, peut-être celle-là, je la connais pas. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, activez un des effets, ajoutez une carte Reptilia depuis votre deck à votre main, ajoutez une magie pillée, Reptilia, changez la tête. Merde, j'ai fait tomber les communes. En vrai, c'est pas mal ça, pour le deck Reptilia. Attendez, juste, j'ai fait tomber les communes. Hop là. Hop là, c'est bon. Du coup, il nous manque encore 3 ultras et Inch'Allah la Starlight, comme je dis. Ou encore une secret, hein. Moi, une secret en plus, franchement, je dis pas non. Je crois que ça m'est jamais arrivé les 3 secrets. Magie continue pour les pingouins. Insecte mangeur d'hommes. Le nouveau chevalier étoile. Pingouin toujours. Et une super, un des nouveaux héros de la dessinée qui marche avec le phénix. C'est vrai, j'ai complètement oublié de parler du Phoenix, qui est qui est, entre guillemets, le nouveau Dragoon. Il marche pas du tout comme Dragoon, mais il permet d'effet rapide, péter une carte sur le terrain, des trucs comme ça. Il y en a qui le comparent à Dragoon, mais il fait pas trop la même chose, parce que Dragoon, en soi, c'est une grosse tour qu'il faut passer, alors que lui, il permet de gérer le board et tout. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, Reptilia, c'est une cascade. Ouais, ça... Oh, Calibre Rocket. Lui, je l'avais drop dans la sneak peek, bah, du coup, je l'ai en 2 fois. En gros, lui, vous pouvez invoquer spécialement cette carte dans une zone pointée par un monstre lien ténèbres. On peut le faire qu'une fois par tour. Et après, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre ténèbres, dragon ou machine depuis votre main. Voilà. Ça fait ça globalement. Il n'y avait pas autre chose. Moi, il faudra voir ce que ça donne hein, dans le deck Rocket, mais je sais pas si ça sera plus joué que ça. Hein. Préparation Apex, voilà. Ça, c'est des cartes, on les a déjà tous vues, les communes. Hop, on va mettre la petite sleeve. Hop là. Le chevalier étoile, la bête, le roule-boule ananas, la magie continue et Fuga Combrise en super. Voilà, l'archétype il m'intéresse pas plus que ça, je sais que ça a pas l'air si nul que ça. Ça a l'air d'être un anti-méta un peu bizarre, mais franchement ça a pas l'air de m'intéresser, ça m'intéresse vraiment pas plus que ça. Je sais même pas si je ferai une decklist. Après les decklists, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent à peu près tous. Tac, ouais, nouveau rituel. Le 1 pingouin, ça,
Et en ultra, la Link 4 Evil jumelle Sunny, la quoi? La Péture pas prise. Quoi? Péture pas prise, je sais pas, bon, on s'en fout. Je suis dyslexique, hein, excusez-moi. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement max un monstre qui et max un monstre Lilia depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et envoyer un Evil jumelle depuis votre main, deck ou terrain, face recto au cimetière, et envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par temps. Ça peut être cool dans le deck. En plus, la carte est assez belle. Bon, en vrai, je suis désolé, je sais pas pourquoi, ma cam elle veut pas trop faire le focus. Parce que c'est une GoPro et les GoPro, bon, c'est un peu de la merde. Parce que d'habitude, je filme avec mon téléphone, mais j'ai vraiment plus de place sur le téléphone et j'ai préféré tester une fois la GoPro. Mais c'est prévu que j'investisse d'ici 2 semaines comme ça. Je vais essayer d'investir dans une GoPro, dans une webcam assez correcte. Hop, on va mettre les ultras ensemble. Du coup, il nous reste encore une ultra. Du coup, j'ai combien de paquets encore? 1, 2, 3. Là, j'en ai 5. Et il m'en reste 10. Ok, il reste 10 à ouvrir. Je vais dégager le carton. Autant dégager le carton. Hop, ça permet d'avancer. Et hop. Hop là. Je tâte mieux comme ça. Là, je suis en train d'exploser le sachet. J'espère qu'il n'y a pas de Starlight dedans. Hop. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait une Starlight. Héritage de la lumière. Blackout. Ouais. Moi, là, je vais essayer de passer un peu plus parce qu'on connaît maintenant à peu près toutes les cartes. Hein. Juste, peut-être la super, la lire vite fait, c'est pour les MEP. Sommet sacré de la MEP. Ciblez un monstre MEP depuis votre cimetière ou si vous contrôlez un monstre synchro. Si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez cibler un monstre Wyrm à la place, invoquer spécialement. Nanana, si cette carte est bannie. Ouais, c'est une bonne magie. Pour moi, c'est une bonne magie. Je sais pas si elle sera jouée. Parce que souvent, des fois, dans les decks un peu comme ça, comboish, des trucs comme ça, il y a des bonnes cartes, mais ils sont pas jouées parce que c'est soit trop lent, soit ça apporte pas dans la strat du deck exactement. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Bon, j'ai pas fait esprit, je me suis spoil. Bon, ça on connaît. Là, lui, on connaît pas en vrai. C'est un autre MEP. Le chien, on connaît, ça on connaît, voilà. Tac. Juste. Tac. On va lire le MEP. On va voir ce qu'il donne. Alors. Avant le calcul des dommages, si votre monstre lui combat un monstre de l'adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire ainsi que cette carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de lui qu'une fois par tour. Durant la même phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte est envoyée au cimetière, comme matériel synchro. Vous pouvez cibler... excusez-moi. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain ou dans l'un des cimetières, bannissez-la. C'est pas si mal que ça. Hein. Faudra voir. Mais je pense pas qu'il sera joué peut-être en x1. C'est le genre de carte qui est forte et tout, mais ça reste à placer quoi. Par exemple, c'est comme Valkyrus dans Necrose. Valkyrus dans Necrose, on le voit une fois parce que même s'il a un effet fort, c'est pas lui qui va nous faire win quoi. Héritage de la lumière. Les pingouins. Tracker the Jack. Ah, ça marche avec la rituelle, l'autre là-bas. In Reptilia. Et le démon Magic Link qu'on a déjà eu. Et ouais. On connaît. Ah, peut-être ce sushi là, on l'a pas encore vu. Et il est magnifique. Il est franchement, machallah. Du coup, il nous reste encore une ultra. Hein. Une ultra ou une secrète. En vrai, moi je dis pas non pour la secrète. Hein. La secrète en plus. Hein. Merde. C'est bon. Le pingouin. Scène de cascade. Vol de nuit. Scène de Colosseum. Et punisseur à baïonnette. En gros, cette carte, en gros, c'est une magie rapide et vous pouvez activer un des effets. Si vous contrôlez un monstre fusion, synchro, X6, lien. Fusion, vous bannissez une carte sur le terrain. Synchro, bannissez face recto 3 cartes face verso au hasard depuis l'extra deck de votre adversaire. X6, bannissez une magie piège que contrôle votre adversaire. Lien, bannissez max 3 cartes depuis le cimetière de votre adversaire. Franchement, c'est pas dégueulasse en vrai. Faudra voir si c'est
c'est tutorisable dans le deck topologie, tout ça, Borel. Mais sinon, ça va, c'est pas dégueu. Et il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel, ok. Dommage. C'est dommage qu'ils ont pas mis de rituel, alors qu'ils ont sorti une nouvelle rituel là pour une nouvelle rituel Borel. Ouais, du coup, ça, on a eu la magie de rituel il y a 2 secondes là. Ah non, j'ai encore fait tomber les communes. Bon, après, on s'en fout, c'est des communes en soi. Après, on sait pas, ça se trouve, il y aura une des communes, elle va valoir cher et je vais me sortir con. Reptilia, le sushi, vol de nuit et une piège. Si je dis pas de conneries, cette piège elle permet durant la main phase d'invoquer un des oiseaux. C'est pas si ouf que ça. Hein. Et le reste on connaît. Hop. Il reste encore combien 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en reste 5. Allez. Lui j'ai galéré à l'ouvrir, là il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose, ça je reconnais. Ouais, le chien, le pingouin, le jardin pingouin. Ouh, elle est belle la carte. Qu'est-ce que c'est appliquer les effets suivants dans l'ordre selon le type de monstre à effet que vous contrôlez. Elfe, vous pouvez piocher 3 cartes, puis placer 2 cartes depuis votre main au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Démon, vous pouvez faire piocher une carte à votre adversaire, puis lui faire défausser une carte au hasard, puis s'il a toujours une carte dans sa main, il défausse une carte. Ben, c'est pas ouf pour les démons. Ben, il est fait pour les elfes, il est trop bien en vrai. C'est un... Putain, comment elle s'appelle la carte c'est la vieille carte là qui est bonne aujourd'hui. Vous piochez 3 et vous envoyez 3 au cimetière là, j'ai oublié. C'est une carte de l'anime, elle est hyper connue. Charité gracieuse. Ah, la charité gracieuse, normalement si je dis pas de conneries. Hop là. Du coup il nous manque encore une ultra. Ouais, une ultra. Le chevalier étoile. La bête. Le truc pour invoquer, elle. Hein. Et encore lui. Du magic clé, voilà, on connaît tout ça, Je trouve ça dommage qu'il n'y ait vraiment pas de commune vraiment intéressante hein, à chaque fois. Genre les communes, on s'en fout quoi la plupart du temps. C'est rare qu'il y ait une commune qui ressorte. Hop là. Vol de nuit. Les sushis. Ce truc que je sais pas ce que c'est. Merde, je me suis un peu spoil. Et serre la vigne. Ok, c'est pour les serre la vigne, ok. C'est cool. Ça apporte du support un peu à des decks comme ça. C'est toujours cool. Du coup, il nous en reste combien 2. Bon, la Starlight, je pense c'est niqué, hein. De toute façon. Hop. Juste un peu rangé là. Tac, tac. Voilà. Tac. Bon, on va faire tout doucement pour les derniers. Coléoptère. Mangeur d'homme. Vol de nuit. Et... Ouais, on parlait de lui, hein, on parlait de lui avant. Du coup, c'est lui le dragon émeute charge Borel. Un nouvel rituel Borel. Hein. Du coup, les Borel, ils ont tout. Hein. Ils ont une fusion, ils ont une Xyz, ils ont une synchro. Voilà, ils ont tout. On va juste le dire vite fait. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec interverrouillage lourd, ouais. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, effet rapide, vous pouvez annuler l'invocation spéciale. Et si vous le faites, détruisez les monstres, puis détruisez cette carte ou un monstre roquette que vous contrôlez. Cette carte est dans votre cimetière. Vous pouvez cibler un monstre Borel ou roquette dans votre cimetière. Détruisez une carte que vous contrôlez ou dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez la cible à votre main. Attends, c'est fort ça. Et attends. Attends. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Faudra voir si c'est jouable, s'il y a une version jouable qui existe. En fait, je vais essayer de me casser le cul et essayer de faire un truc jouable avec ça. Si on peut le tuto et tout, ça peut être cool. Et le dernier booster, bon, je m'attends à rien. Hein. Hop là, c'est sûr qu'il y a rien. Je suis dans les stats là. Tant mieux, hein, parce que franchement, si je drop juste une. Un jour, je joue une display, je joue juste une secret, je pense que je tue quelqu'un. Du coup, le poisson. Voilà. Et voilà, du coup, on n'a pas eu de Starlight. Mais globalement, on a eu. C'est quand même une belle ouverture, hein, elle est vraiment pas dégueu l'ouverture.
Juste, ils sont où mes super? J'ai perdu mes super. J'ai perdu mes super. Ils sont où mes super? Ok, c'est bon, j'ai retrouvé mes super. Bon, on va essayer de faire un récap de tout ça. Hop là. Bon, on va commencer par les super, hein, on commence par le moins important. Les super, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Bah, il y a les Fuvar Corprise là. Il y a eu du support sur la vigne qui peut être cool. Voilà, il y a quelques armes épées. Il y a cette carte qui est bien quand tu contrôles un elfe, mais démon, l'effet n'est pas ouf. Cette carte, elle est pas ouf. Cette carte, elle est vraiment pas mal. C'est dommage que je pense on peut pas trop la tuto, c'est chiant. Elle est vraiment pas mal. T'as du Magiclé. Je crois que lui, il est vraiment bon. De l'âme épée. De l'âme épée toujours. Voilà, les oiseaux. On a un des nouveaux héros de la dessinée. Toujours du Magiclé. Des sushis. L'archétype, ça c'est pour l'archétype du coup. Avec Albaz, tout ça, tout ça. La counter trap des oiseaux. Du Magiclé. Et zone danger qui permet d'invoquer des monstres normales spécialement. Voilà. Et maintenant on va passer au truc un des trucs les plus importants, hein. Les ultras. La calibre rocket qui est pas si ouf que ça peut être sympa. En plus c'est un synthoniseur en soi, c'est cool. La rituelle charge Borel qui est qui a l'air vraiment bonne. Je vais essayer de faire un truc avec ça. La Link 4 Evil Jumelle qui est cool pour le deck je pense. Et une des meilleures cartes pour moi de l'extension. Celle-là dans AMP et même. On n'est même pas obligé de la jouer dans AMP, elle est niveau combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niveau 10. Il y a moyen que de ça. Il y a moyen, je crois qu'il y a une loupe qui existe dans Datascape pour la sortir avec un monstre niveau 1 là. Avec un jeton, mais je sais pas si ça va avoir le coup. Mais sinon, franchement, elle est vraiment bonne. Et les deux secrets qu'on a eu du coup, il y a Petit Monde, qui est une carte, je pense, elle va être méta celle-là parce que elle permet de tuto n'importe quoi, ça a l'air cool. Mais je pense que ça sera que dans certains decks spécifiques. Et en dernier, du coup, le grand maître de l'âme épée. J'ai bugué, excusez-moi. Zingzao, qui est du coup qui permet de tuto, qui permet de faire plein de trucs. Franchement, il a l'air cool. Le deck a l'air cool. Il faudra voir vraiment si il fait plus, parce qu'il y en a plein qui ont peur. Le deck va coûter trop cher pour rien, ça c'est sûr. Mais on verra bien. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, le setup il est vraiment pas ouf. Comme dit, je vais essayer d'investir dans une webcam, la poser correctement et tout, parce que là c'est vraiment à l'arrache, je suis vraiment désolé. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Même si, désolé quoi, comme dit pour le setup qui est vraiment dégueulasse. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous a aimé, si vous avez aimé, si vous voulez m'encourager, ça me fait plaisir. Si ça vous a pas plu, laissez un pouce rouge, hein. Moi ça me va aussi, mais juste laissez un commentaire pour m'expliquer pourquoi. Comme dit, le setup, je suis au courant, ça y a pas de problème. Et si on est en live tous les soirs, sauf le samedi, sur du League of Legends, du Yu-Gi-Oh le vendredi, et mercredi on fait du Black Ops 3 en zombie, et le dimanche on sera un peu en roue libre, on appauvrira le dimanche, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé, je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo, ciao.